pourquoi vous n'investissez pas à Dubaï? Eh bien, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. En réalité, il y a beaucoup de réponses à cette question. Et on va faire un petit tour justement de toutes les réponses à cette question. Voilà, pourquoi vous n'investissez pas à Dubaï? La première, à mon sens, c'est parce que vous ne savez pas que vous pouvez investir à Dubaï. En effet, vous pensez peut-être que c'est réservé à certaines personnes, à certaines catégories d'investisseurs, pourquoi pas même à certaines nationalités. Or, il faut savoir que tout le monde peut investir à Dubaï. Quand je dis tout le monde, il vous suffit simplement d'avoir un passeport à jour, un passeport valide. Et c'est la seule chose dont vous avez besoin pour commencer à rentrer en contact avec un revendeur, avec un promoteur, avec un développeur à Dubaï. Une fois que vous avez compris cette information, évidemment, pour investir à Dubaï, il faut un petit peu d'argent. Une fois que vous avez bien compris qu'avec un passeport valide, vous pouvez investir à Dubaï, la deuxième réponse à cette question est celle du budget. Pourquoi vous n'investissez pas à Dubaï? Eh bien, peut-être pensez-vous à tort que c'est très cher. Eh bien oui, c'est à la fois cher et peu cher, tout dépend de l'endroit où vous vivez actuellement dans le monde. Nous sommes au premier trimestre 2025 et aujourd'hui sur Dubaï, on peut trouver sur des produits neufs un 2 pièces, c'est-à-dire un appartement avec une chambre, ce que l'on appelle une one bedroom, autour de 250 000 € sur Dubaï. Sur un programme qui n'est pas encore sorti de terre, sur un projet off-plane comme on dit, on peut en trouver un petit peu moins cher. Ils seront livrés dans 3 ou 4 ans et on peut encore trouver des produits autour de 200 000 €. Alors comment on fait pour acquérir un bien à Dubaï? Alors s'il est déjà livré, eh bien vous allez pouvoir, à partir d'un apport de 30 à 40%, mettre en place avec une banque dubaïote un financement local sur une durée plus ou moins longue qui va correspondre, après étude de votre dossier, comme dans n'importe quelle banque pour un financement immobilier, eh bien à la mise en place d'un financement. Les taux ne sont pas extrêmement intéressants à Dubaï, on est en moyenne entre 4 et 5% d'intérêt. Mais pour un appartement à 250 000 €, et si vous disposez déjà de 70 à 100 000 €, eh bien vous allez pouvoir financer le reste. Un tel appartement, ça se loue actuellement autour de 2000 à 2200 € par mois en moyenne. Suivant les quartiers, suivant la localisation et les services associés, vous allez pouvoir trouver effectivement des revenus locatifs un petit peu inférieurs, mais également aussi dans des endroits qui sont vraiment très privilégiés, des montants, des revenus locatifs beaucoup plus élevés. Donc ça sera à vous de faire le bon choix et de mettre en face le bon financement bancaire. Évidemment, le revenu locatif va pouvoir vous couvrir la mensualité bancaire, comme dans tout financement immobilier dans le monde entier. Si vous voulez acheter sur plan, alors là c'est un tout petit peu différent. Il va vous falloir disposer tout de même de 25% des sommes. C'est difficile de faire moins. Et vous allez ensuite pouvoir mettre en place avec le promoteur ou le développeur qui vous fait la vente sur plan, eh bien un financement mensuel sans aucun intérêt sur une durée plus ou moins courte. Pour les bons projets, les meilleurs projets, les projets un petit peu premium, vous allez pouvoir financer à 0% sur toute la durée de la construction et vous remettrez à l'issue de la remise des clés, eh bien, le solde restant dû. Bon, ça c'est ce qui se pratique le plus couramment. Sur un projet un petit peu moins premium, vous allez pouvoir poursuivre ce financement sans intérêt sur une plus longue durée, donc même en ayant réceptionné le bien. De fait, il aura déjà été mis aussi en location et
Et pour les mensualités restant dues, vous allez pouvoir utiliser les revenus locatifs. Un point qui est très important pour répondre aussi à la question « mais pourquoi vous n'investissez pas à Dubaï ?» Alors Dubaï, c'est un petit peu aussi un centre touristique, un centre financier, et c'est très facile de venir à Dubaï depuis le monde entier. La quasi-totalité des compagnies aériennes nationales desservent Dubaï, mais avant tout, Emirates dessert le monde entier. Et les coûts sont les mêmes que pour n'importe quelle autre compagnie aérienne. Donc c'est assez facile de venir à Dubaï. Pourquoi n'investissez-vous pas à Dubaï? Vous allez me dire parce que je n'ai pas le temps de venir, de visiter, de prospecter. Et bien là encore, sachez que vous pouvez tout faire à distance. Vous n'êtes pas obligé de venir à Dubaï. Et nous sommes là pour vous aider si tel était le cas. Si vous venez à Dubaï, vous commencez les visites et vous n'avez pas le temps de tout voir, vous pourrez finir à distance. Si vous avez du temps, si vous pouvez venir passer 8 jours, 10 jours, 15 jours pour faire beaucoup de visites, alors là vous trouverez certainement le produit qui vous correspond. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, eh bien nous sommes là pour vous aider. Nous allons définir ensemble un quartier, un budget, un mode de financement et nous vous ferons des propositions sans engagement. Voilà, donc encore une fois, la réponse est relativement simple. Pourquoi vous n'investissez pas à Dubaï quand je vais vous dire que sur les revenus locatifs, vous ne paierez pas d'impôts, notamment pour les résidents français? Oui, c'est une information qui est majeure et je vous mettrai les articles du texte de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis en description. Et ça, personne ne le sait ou très peu de gens le savent. Il y a dans cette convention fiscale un article sur la non-double imposition. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, cela signifie que vous ne pouvez pas en même temps payer un impôt sur vos revenus locatifs à Dubaï et en même temps payer un impôt sur vos revenus locatifs en France. C'est impossible. C'est vraiment ce que l'on appelle la non-double imposition. On va donc considérer que vos revenus locatifs sont donc imposés à Dubaï. Ils n'ont donc pas lieu d'être imposés en France. Cependant, le montant total des revenus locatifs sera ajouté à votre revenu fiscal de référence français, ce qui pourrait vous faire augmenter votre revenu imposable final. Mais sur la partie revenu locatif pur, vous obtiendrez un crédit d'impôt qui vous sera donc ou non prélevé ou remboursé, puisque l'on considère que vous vous êtes déjà acquitté de cet impôt à Dubaï. Alors même si l'imposition à Dubaï est à 0%, on considère que vous vous êtes déjà acquitté de cet impôt. Ce point est vraiment très important. Alors vous voyez, en moins d'une dizaine de minutes, on a répondu à toutes ces questions et je vous la pose à nouveau. Pourquoi vous n'investissez pas à Dubaï? Pour quelle raison? Posez-moi les questions qui vous viennent à l'esprit en commentaire. Donnez-moi les raisons pour lesquelles vous n'investissez pas à Dubaï et je répondrai bien sûr à chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos réseaux, sur nos emails, sur nos WhatsApp, si vous souhaitez que tout ceci reste privé. Nous sommes absolument et totalement dédiés à mettre en place des solutions pour vous aider. Et un petit bonus pour la fin, sachez que si vous détenez des crypto-monnaies, vous pouvez aussi investir directement avec vos crypto-monnaies dans un bien à Dubaï. Cette vidéo est à présent terminée.